Lui, c'est Johan, maître de deux bordeurs, l'un jeune et capricieux, l'autre vieux et plein de choses. Johan aime les fleurs, beaucoup. Il aime jardiner et en planter pour donner des couleurs à son jardin, mais surtout, jardiner le détend. Ce petit homme, qui perd ses cheveux au fur et à mesure qu'il plante des fleurs, est un peu colérique. A-t-il la main lourde? Oui, sûrement. Mais pourtant, Johan est calme. Son parterre de fleurs vient d'être saccagé par ses chiens, mais pourtant il reste calme. Il pourrait lever la main sur eux, les pendre par le collier, voire même les soumettre sur le dos. Mais il ne fait rien. Non, Johan est zen. Dieu sait qu'il pourrait crier sur ses chiens, leur plonger la gueule dans leurs bêtises, tout en les violentant, car ils savent qu'ils ont fait une bêtise. Dieu sait qu'il pourrait les priver de balade pendant une semaine, les isoler des heures dans une pièce, voire même les priver de repas. Mais pourtant, il ne fait rien de cela. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, sujet faisant énormément débat. Donc, si la colère vous anime, si vous n'arrivez plus à contrôler vos pulsions, alors libérez-vous de cette rage en aimant la vidéo, en la partageant, voire même en vous abonnant. Une fois cela fait, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, maîtres et passionnés des chiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet très important et pas des moindres. On se retrouve aujourd'hui pour la punition dans l'éducation canine. Je suis Johan, maître de deux chiens et éducateur canin chez Johanimo, et aujourd'hui je vais essayer de mettre le pied dans un sujet très polémique, que ce soit par les désaccords très incessants entre les maîtres mais aussi entre les professionnels, et de par les visions et les méthodes très opposées qu'on peut retrouver dans l'éducation canine. Cette vidéo sera organisée en plusieurs parties. En première partie, nous verrons que la bêtise et la punition, ce serait peut-être plus une vision d'humain qui est appliquée aux chiens. En deux, nous allons voir les différents types de punitions qui existent. En trois, nous devons parler bien évidemment de la violence qui est exercée en tant que punition dans l'éducation canine. Et en cinquième et dernière partie, nous allons essayer de répondre à la question: quelle relation, nous en tant que maîtres, nous voulons avoir avec notre chien. Déjà, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi on punit. Si on punit, c'est qu'on estime que notre chien a fait une bêtise. Sauf que la bêtise, c'est bien nous, en tant qu'humains, qu'on décide que le chien a fait telle ou telle bêtise. Quel comportement peut être associé à une bêtise et quel comportement peut être associé à un bon comportement. Par exemple, si mon chien a détruit, si mon chien a été malpropre, si mon chien n'est pas revenu au rappel, j'estime en tant que maître que cela est une bêtise. Mais pour mon chien, et c'est là où des fois il faut essayer de se projeter dans la tête du chien, pour lui, peut-être que cela est tout à fait normal et surtout, il ne verra pas le bien ou le mal dans son action comme nous, on peut l'avoir. J'aimerais parfois que nous, humains, on arrête de trop penser comme des humains justement et qu'on essaye parfois de nous mettre dans la tête de nos chiens et d'essayer de comprendre pourquoi ce dernier a fait telle ou telle action. Rien n'est jamais dû au hasard, c'est-à-dire que si mon chien va détruire mon canapé, si mon chien est malpropre, si mon chien fait tel ou tel comportement que je juge comme une bêtise, ce n'est pas dû au hasard, cela est dû à quelque chose. Et il faut arrêter de réagir toujours à nos pulsions, de toujours réagir en tant qu'humain, à essayer de punir notre chien parce que ce dernier a fait une bêtise. La bêtise, elle est humaine, pour le chien rien n'est bien, rien n'est mauvais, il agit comme bon lui semble, parce que pour lui, c'est quelque chose de normal. Et c'est à nous, justement, en tant que maître et en tant qu'humain, de lui montrer que son comportement-là n'est pas adapté à notre vie d'humain, parce que le chien vit dans une société humaine. On a même souvent tendance, en tant qu'humain, à punir notre chien un peu pour rien, hein. C'est-à-dire que notre chien il va aboyer contre une voiture qui passe, allez paf, tu rentres, allez hop, privé de la liberté. C'est-à-dire qu'on est très impulsif, on supporte plus rien, et c'est-à-dire que dès que notre chien va sortir de la ligne de conduite qu'on aimerait qu'il suive, et ben au final on va le réprimander par une punition plus ou moins forte selon les caractères et selon l'éducation qu'on a en tant qu'humain. Combien de fois j'ai vu des maîtres par exemple laisser leur chien en liberté lors d'une promenade, on a le chien qui de lui-même décide d'aller voir un groupe d'humains parce qu'au final, allant rechercher la tendresse, allant rechercher de l'attention, voire du jeu avec un autre congénère. Et là, on a un maître qui arrive en déboulant, plein de rage, plein de colère. Il prend son chien par le collier, il le traite de tous les mots possibles, il le frappe, il le soumet, il le rattache, il lui dit ta balade elle est finie, c'est fini. Une réaction qui est excessive pour juste un chien qui au final est venu rechercher de la tendresse ou du jeu. C'est-à-dire que dans la tête du chien,
c'est que du plaisir qu'il est venu chercher. Mais nous, en tant qu'humains, vu qu'on n'a pas su contrôler notre chien, on est frustré et donc du coup notre réaction est complètement bête. Et sauf que du coup, le chien en pâtit. On va essayer de résumer le type de punition qui existe à deux types. On va dire qu'il y a les punitions positives et il y a les punitions négatives. Pourquoi positive et négative? Positive parce qu'on ajoute quelque chose et négative parce qu'on enlève quelque chose. La punition positive est le fait d'ajouter un stimulus désagréable au chien lorsque ce dernier a un comportement jugé par l'humain comme inadapté. Le fait d'avoir ce stimulus désagréable va inciter notre chien à essayer d'adopter un comportement qui sera cette fois-ci jugé comme adapté parce qu'au final, le chien voudra éviter ce stimulus désagréable, violent, voire très douloureux pour lui. Quand on parle de punition positive, on peut penser à plein d'exemples qu'on voit au quotidien chez certains maîtres. Par exemple, mon chien me saute dessus. Pour qu'il cesse ce comportement, la meilleure idée qui soit, c'est je lui mets un bon coup de genou dans le thorax pour que du coup il associe le fait que sauter égale se prendre un coup de genou, c'est-à-dire sauter égale de la douleur. On peut également penser au fait que quand on promène son chien en laisse et qu'il tire comme un dingue, on lui met des bonnes saccades dans le cou pour qu'il associe le fait que tirer égale douleur. On peut également y penser au fait de crier sur son chien, par exemple. On crie sur son chien comme pas possible, comme si c'était de la merde carrément. On peut également penser au fait de lui infliger par exemple de la douleur de par des colliers, que ce soit le collier étrangleur, que ce soit le collier à pic, le collier électrique, le collier par exemple à la citronnelle, tous ces objets qui vont en fait créer de la douleur, qu'elle soit physique ou psychologique chez le chien. Par exemple, j'ai eu des clients qui sont allés voir des éducateurs et les éducateurs canins leur ont donné un collier étrangleur qui servait à pendre le chien en l'air lorsque ces derniers étaient surexcités et jugés comme incontrôlables. Il y a aussi le bon coup de bâton, le papier journal, le bon coup, la bonne tape là sur le museau ou sur les fessiers. Enfin en fait on a énormément d'exemples qu'on voit au quotidien et qui peuvent être jugés comme des punitions positives. Pour la punition négative, il s'agit en réalité de retirer la source de plaisir pour notre chien afin que ce dernier passe d'un comportement jugé comme inadapté à un comportement beaucoup plus approprié, comportement adapté qui du coup redonnera accès à la source de plaisir. Pour vous expliquer simplement la punition négative, par exemple encore une fois, mon chien me saute dessus pour avoir par exemple une balle que j'ai dans la main. Si je dois appliquer la punition négative, je vais alors enlever la balle qui est dans ma main et la ranger parce que mon chien a un comportement inadapté. Si ce dernier se calme et par exemple s'assoit, alors peut-être que je pourrais sortir la balle et lui donner de nouveau la source de plaisir, lui donner accès à cette source de plaisir. On peut prendre aussi l'exemple de la marche en laisse, c'est-à-dire que mon chien est en laisse, il va voir un chien en face, il va tirer comme un fou. Le chien en face est considéré par mon chien comme une source de plaisir. Ce que je vais faire, je vais l'éloigner de l'autre chien. Je l'éloigne de la source de plaisir pour qu'il cesse le comportement jugé comme inadapté, c'est-à-dire le fait de tirer en laisse. S'il se calme, à la rigueur, je pourrais lui donner accès au chien, c'est-à-dire lui donner accès à la source de plaisir. Parlons d'un sujet qui me touche beaucoup, qui est grave, qui ne devrait pas exister, mais pourtant qui existe mais énormément, qu'on voit partout et même chez les éducateurs, voire beaucoup chez les éducateurs, et qui en plus au niveau de la loi est illégal. On va parler tout simplement de la violence dans l'éducation canine. Les gens sensés, les gens intelligents, les gens qui aiment les animaux et plus particulièrement leurs chiens, vont me dire mais être violent avec son chien, c'est pas normal. C'est normal qu'on ne violente pas son chien. Mais pourtant, énormément de maîtres et d'éducateurs proposent la punition par la violence pour corriger certains comportements. Quand on prend un chien, en tout cas dans mon sens et dans la majorité des cas je l'espère, c'est qu'on veut le chérir, c'est qu'on veut avoir de belles expériences avec lui, c'est qu'on veut son bien-être. Mais pourtant, pourquoi alors il existe tant de violence dans l'éducation canine, dans les sports canins, chez les particuliers et chez les éducateurs? On a des personnes qui sont violentes de base, ce sont des tarés, c'est-à-dire que pour elles, une bonne claque dans la face, ça résout tous les problèmes. Que ce soit en face d'eux un chien, un chiot, un enfant, une personne âgée, adulte, etc. Pour eux, la violence, ça résout tout. Si par exemple, maintenant, on prend l'exemple de maîtres, et j'en ai déjà rencontré, qui sont complètement désemparés par rapport à la situation qu'ils vivent avec leur chien. C'est-à-dire, ils n'en peuvent plus, et donc du coup, ils vont aller
tout naturellement chez un éducateur canin, sauf que l'éducateur canin arrive, il dit il n'y a pas de solution possible dans l'éducation positive par exemple, mets-lui un collier étrangleur, dès qu'il est complètement hors de contrôle, tu le pends en l'air, c'est la seule solution et comme ça il arrêtera d'être hors de contrôle. Non seulement c'est faux, non seulement on étrangle le chien, donc comment dire qu'au niveau de la loi, c'est interdit, mais c'est surtout qu'aux yeux du chien, c'est pas l'éducateur qui sera dans la faute, ça sera le maître. C'est-à-dire que le chien a confiance en son maître. Et donc si le maître l'emmène à l'abattoir, entre guillemets, et ben le chien, il se dira c'est le maître qui est la cause de son malheur. Et donc du coup, la relation, là, vous la brisez. Si vous tombez sur un éducateur canin qui vous dit que la violence, ou du moins l'utilisation du collier électrique, du collier étrangleur, de la soumission, de la violence avec un bâton, si cet éducateur-là ou ce professionnel-là vous dit que c'est la seule solution, non seulement fuyez et fuyez très vite, mais surtout, s'il vous plaît, n'allez pas les croire et n'allez pas appliquer leurs conseils. Que ce soit pour 1, 2, 3, 4 séances, même une séance ça suffit, parce que ça suffira surtout à détruire votre relation avec votre chien. Votre chien n'aura plus confiance en vous et ça sera beaucoup plus compliqué par la suite de rattraper toutes ces erreurs. Souvent en plus, les éducateurs canins qui vont proposer des méthodes coercitives, quand je dis coercitives, en gros c'est des méthodes qui vont infliger des douleurs, qu'elles soient physiques ou mentales à votre chien. Si des éducateurs proposent ces méthodes-là, souvent ils vont utiliser des méthodes dites uniques, ils vont utiliser ces méthodes-là en nous disant qu'il n'y a que ça qui marche. Et ils vont se dire, écoute, soumets ton chien, sois un chef. C'est sûr que la violence, quand on n'a pas envie de se creuser la tête, quand on n'a pas envie de faire des efforts, c'est-à-dire de mettre de l'énergie et du temps dans l'éducation de son chien de la bonne manière, c'est sûr que la violence, ça résout tout. C'est-à-dire qu'une bonne claque sur la tête, ça va calmer le chien et ça va lui faire arrêter le comportement. La violence marche dans l'éducation canine, alors là c'est sûr. Par contre, en contrepartie, tu détruis ton chien, tu règles généralement le comportement sur le moment, mais pas sur le long terme. Tu peux créer beaucoup plus de problèmes que tu n'en avais auparavant. Ta relation avec ton chien, elle est complètement détruite, ça ne sert plus à rien de dire que tu aimes ton chien parce que ton chien ne t'aimera pas du tout en retour. Donc au final, être violent avec son chien, ça ne résout rien et ça crée beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Je crois sincèrement que quand on utilise la violence avec son chien ou toute méthode coercitive, c'est qu'il y a un problème en soi déjà chez la personne. Soit la personne, par exemple, a un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'elle se sent inférieure aux autres et elle va avoir besoin de se sentir supérieur à quelque chose. Et donc, vu que le chien, c'est gentil et innocent, une bonne pêche, on se sent le chef et donc du coup, ça fait du bien de se sentir supérieur. Soit à la rigueur, la personne n'a pas envie de donner de son temps et de son énergie pour comprendre le chien, pour se mettre à sa place et essayer de trouver des solutions qui vont être adaptées à sa personnalité et qui vont être respectueuses de son bien-être. Quand on utilise la violence ou toute méthode coercitive qui vont infliger une douleur physique ou mentale à notre chien, au final, c'est qu'on souhaite régir notre chien par la peur. Et c'est pas autrement. C'est-à-dire qu'en fait, ces méthodes-là, par exemple, mon chien va aboyer sur quelqu'un, je lui mets une décharge électrique, il a mal, forcément, ça le choque et ça le bouleverse. Donc du coup, peut-être que ce dernier arrêtera d'aboyer sur les gens. Mais peut-être qu'au contraire, il se dira « Ah ouais, donc du coup, l'humain égale douleur. À chaque fois qu'il va voir quelqu'un et qu'il aboie sur cette personne, il se reçoit une décharge et au lieu de comprendre que le fait d'aboyer est la source de sa douleur, il va peut-être se dire que la présence de l'humain est la source de sa douleur. Et donc peut-être que la prochaine fois qu'il en croisera un, ça ne sera pas des aboiements qu'il fera, mais ça sera peut-être d'aller à la morsure. Parce qu'au final, il va attaquer ce qui lui provoque de la douleur. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un chien qui obéit au doigt et à l'œil, fracassez-lui la tête. Comme ça, vous aurez un chien qui obéira, non pas parce qu'il vous aime, mais parce qu'il vous craint. Non seulement vous aurez brisé votre chien, vous aurez brisé votre relation, mais vous aurez un chien qui vous obéira, ça c'est sûr. Donc du coup, vous le dominez par la peur et il n'obéira uniquement parce qu'il a peur de vous. Soit vous aurez un chien qui aura quand même un peu de tempérament et qui, à la violence, réagira par la violence, sachant que, selon moi, la violence engendre la violence. C'est-à-dire que forcément, à force de se recevoir des coups, que ce soit des chocs électriques ou des coups de bâton ou de se faire crier dessus, à force, il y a un moment donné où on ne peut plus absorber la négativité sans ressortir quelque chose. Et par exemple, il y a un moment donné où votre chien, il en aura marre et il va tout rediriger sur vous, en vous mordant, ou alors tout rediriger sur un enfant qui passera. En tout cas, il aura besoin d'extérioriser toute cette négativité. Maintenant, on peut se poser la question de si on ne peut pas utiliser la violence,
qu'est-ce qu'on peut faire si le chien désobéit ou si le chien fait une bêtise? Certaines personnes vont par exemple vous dire que dire non à son chien ou alors dire non même à son enfant, c'est le punir. Est-ce que dire non à son chien est une punition? Non. En tout cas, je ne sais pas si un enfant fait quelque chose de négatif, est-ce que le fait de lui dire non sera forcément une punition? Non. Est-ce que ce serait une contrainte? Plus ou moins, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas le chien à faire quelque chose. Mais est-ce que c'est une punition et est-ce que c'est mal de dire non? Pas du tout. Si vous ne dites jamais non à votre chien, c'est-à-dire en fait si vous lui autorisez tout, alors vous aurez un chien qui se permettra tout. Et donc si ce dernier mange votre canapé, on ne dit pas non. Et donc du coup, on le laisse manger le canapé. L'utilisation du non est nécessaire dans l'éducation du chien, tant que l'utilisation du non est bien faite et surtout tant qu'on utilise aussi le oui. C'est-à-dire que n'allez pas dire à toutes les sauces non, 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 sans dire aussi oui, 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 oui. C'est-à-dire que si le chien fait mal les choses, on lui dit non, mais par contre quand il fait bien, on dit bah c'est normal, il a bien fait. Imaginons juste quelques secondes un parent qui n'aurait jamais dit non à quoi que ce soit pour son enfant. C'est-à-dire qu'on ne lui interdit rien du tout. Imaginez cet enfant à 18 ans quand on lui interdit la première chose dans sa vie. La réaction sera forcément violente. C'est-à-dire que si moi en tant que personne on ne m'a jamais rien interdit, c'est-à-dire si tout m'a toujours été permis, qu'est-ce que quelqu'un va venir et me dire ça tu ne peux pas? Pour le chien c'est pareil, c'est-à-dire que si le chien on le laisse vivre sa vie de chien et qu'on ne lui apprend pas les règles qu'il doit suivre dans un monde humain, que ce soit pour sa sécurité mais aussi pour le fait de vivre en harmonie entre chien et humain, si on le laisse tout faire, on se retrouvera avec de la destruction, on se retrouvera avec un chien qui sera agressif. Parce qu'au final, on n'aura pas du tout dressé de cadre. Et les règles et le cadre au sein d'un foyer, c'est inévitable, c'est même obligatoire. Que ce soit en tant que maître vis-à-vis de son chien, mais aussi en tant que parent vis-à-vis de ses enfants. C'est obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Dans l'éducation canine, comme dans tout d'ailleurs, il ne faut jamais tomber dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais recourir à la violence pour éduquer son chien, mais il ne faut jamais rentrer dans le trop gnangnan, c'est-à-dire je ne dirai jamais non à mon chien, parce que de toute façon, on sera toujours amené à dire non à notre chien. Si j'attache mon chien avec un collier de laisse, que je vais à gauche alors que lui voulait aller à droite, et bien du coup je mets une contrainte et au final je dis non à mon chien. On est bien obligé de mettre un cadre, des règles et des contraintes dans notre vie d'humain et de maître, parce que notre vie d'humain se passe dans une société d'humains et le chien n'est pas fait de par sa nature pour s'adapter à notre vie humaine et on est obligé de l'aider à s'adapter. Et comment on fait pour l'aider? Et bah c'est justement en lui mettant des interdits, en lui mettant des règles et en lui mettant des contraintes. Tu es en train de manger les câbles électriques, ça peut te tuer sur le choc, et bah vas-y, je te mets un interdit parce que sinon tu meurs. Est-ce qu'il faut punir son chien? La réponse est oui, mais il ne faut pas s'arrêter à cette réponse-là. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais tomber dans la violence, ça c'est sûr, et la punition ne peut s'apparenter qu'à un non pour le chien. C'est-à-dire que si mon chiot prend du plaisir à mastiquer des fils électriques, je vais lui dire un non ferme et je vais le rediriger sur quelque chose. Je vais lui donner la solution. Cela peut être considéré comme une punition pour lui parce qu'on lui a mis une contrainte, on lui a dit un non, on lui a mis en fait une notion d'interdit, mais c'est pas pour autant que je vais le soumettre, que je vais le frapper. Je vais juste lui montrer que ça, c'est non. Parce que, tout simplement, si je le laisse faire, il meurt. Dans ce qu'on voit souvent maintenant dans l'éducation canine et dans ce qui peut être proposé comme punition par certains professionnels, on a le fait par exemple d'isoler son chien. C'est-à-dire par exemple des invités arrivent chez vous, le chien est complètement incontrôlable, il saute de partout et donc du coup on vous conseille de l'isoler dans une pièce. Pour moi en tout cas, c'est pas du tout la bonne solution. Non seulement parce que votre chien va se dire en fait que ah d'accord, en fait à chaque fois que des invités arrivent, je me fais enfermer dans une pièce. C'est-à-dire à chaque fois que des personnes viennent chez moi, je perds ma liberté, ce qui peut conduire à une certaine haine envers les humains et à des comportements peut-être agressifs envers ces derniers. De plus, dans ce genre de situation, le chien va être très haut en émotion. S'il est trop haut en émotion, il n'arrive pas forcément à bien se contrôler. Si on le met seul dans une pièce, peut-être que ce dernier va du coup devoir rediriger ses émotions, peut-être en faisant de la destruction, sauf qu'on ne pourra pas le surveiller. Peut-être que ce dernier du coup va monter en anxiété et peut-être du coup déféquer. Et donc là du coup on va avoir un souci de malpropreté. Si par exemple aussi vous êtes en balade et on vous conseille que si vous rappelez votre chien et qu'il ne revient pas du premier coup au pied, alors lorsqu'il revient, vous l'attachez. Si vous faites ça, eh bien vous donnerez juste à votre chien encore moins envie
de revenir parce qu'il va se dire que le fait de revenir à vous va le priver de la liberté. Et ce dernier ne comprendra pas, ou du moins l'immense majorité des chiens ne comprendront pas que parce qu'ils ne sont pas revenus au rappel du premier coup, alors ces derniers sont privés de leur liberté. Pareil, on peut aussi souvent entendre que l'ignorance est une punition. Alors non, l'ignorance n'est pas du tout une punition. Si par exemple votre chien est en train de manger encore une fois des câbles électriques, si vous ignorez, à part avoir un chien complètement cuit, vous n'aurez rien d'autre. L'ignorance est loin d'être une punition, mais l'ignorance est en fait un moyen pour le chien de descendre en émotion. C'est-à-dire que s'il vous saute dessus, si je l'ignore sur une durée plus ou moins longue, alors ce dernier sera amené petit à petit à baisser en émotion. Au final, du coup, si toutes ces punitions ne marchent pas, si la violence ne marche pas, ou du moins n'est pas utilisée, si le fait d'isoler son chien n'est pas forcément conseillé, si le fait d'ignorer son chien n'est pas forcément la meilleure solution, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour justement punir son chien? Et bien c'est là justement où je pense que ce n'est pas la bonne question qu'on doit se poser. Tout d'abord, si mon chien fait une bêtise, il faudrait tout d'abord que je me remette en question. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que le chien en vienne à détruire? Peut-être que justement, je n'ai pas répondu à ses besoins. Et c'est déjà la première chose à prendre en compte. Si mon chien fait une bêtise, est-ce que j'ai répondu à ses besoins? Si mon chien tire en laisse parce qu'il veut aller voir les chiens, est-ce que je lui fais suffisamment rencontrer des chiens? Apprenons en tant qu'humains à nous remettre en question. C'est-à-dire de ne pas forcément rejeter la faute sur le chien et à se dire, en fait, la faute, elle vient de nous. La responsabilité, elle vient de nous. Peut-être que si mon chien, il a détruit un canapé, c'est parce qu'il s'ennuie à mourir et que ça fait peut-être 3 semaines que je ne l'ai pas sorti et qu'il s'ennuie comme un rat mort. Si je réponds à ses besoins, peut-être qu'au final, tous les problèmes vont cesser et que je n'aurai pas besoin de le punir parce qu'au final, la solution, je l'ai entre mes mains, mais c'est juste que je suis trop feignant ou alors peut-être que mon mode de vie actuel n'est pas adapté au bonheur et au bien-être de mon chien. Privilégiez l'utilisation de votre voix. N'allez pas manipuler votre chien, n'allez pas le soumettre physiquement ou le contraindre physiquement. Utilisez votre voix, c'est un outil exceptionnel. On a la chance de pouvoir parler, on a la chance de pouvoir faire des tonalités différentes, donc utilisons cet outil. Si votre chien fait quelque chose de bien, alors utilisez une voix douce. Oui, très bien, super. Si votre chien est en train de faire une bêtise, alors utilisez une voix ferme. Par exemple, non. Mais n'allez pas crier sur votre chien. Si vous criez sur votre chien, ça veut dire que vous perdez vos moyens. Si vous perdez vos moyens, ça veut dire que vous n'êtes pas fiable aux yeux de votre chien. Si vous n'êtes pas fiable aux yeux de votre chien, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vous obéir, il n'a pas besoin de vous écouter, donc du coup il peut faire tout ce qui lui est permis parce qu'au final il n'a pas confiance en vous en tant que maître. N'oubliez surtout pas aussi de dire le oui et de le renforcer, c'est-à-dire que quand votre chien fait une bonne chose, dites-lui et renforcez les bons comportements. C'est-à-dire que si mon chien avant il sautait pour avoir la balle et que maintenant il propose de lui-même de s'asseoir pour l'avoir, récompensez-le en lui donnant la balle et n'allez pas vous dire c'est normal, heureusement, encore heureux qu'il s'assoit. Évitez également de laisser votre chien renforcer ses mauvais comportements. C'est-à-dire que si votre chien a pour habitude de prendre vos objets personnels dans sa gueule et de se faire courir après dans toute la maison, dans un premier temps, évitez de laisser traîner des choses pour éviter qu'il n'aille les prendre en gueule et proposez-lui des objets qu'il aura le droit de prendre en gueule, des cornes de buffle, des jouets, des choses qui lui appartiendront. Et donc du coup, si par exemple monsieur veut prendre la télécommande, on lui dit un nom ferme, on le redirige sur un jouet pour lui montrer la solution. Et la solution, c'est hyper important. En tant que maître, en tant que leader, en tant que guide, on doit montrer à notre chien les plans B. C'est-à-dire, tu as fait une mauvaise action, mais je vais te montrer ce que tu peux faire, ce que tu as le droit de faire. Et ça ne peut pas marcher autrement. Si je dis juste non, si je mets uniquement la sanction, si je mets uniquement la punition, c'est-à-dire la sentence, sans montrer à mon chien ce qu'il peut faire, eh bien au final, mon chien ne comprendra pas pourquoi il a la punition. Et donc au final, on sera du coup sur une éducation qui n'aura aucun but et aucun sens à ses yeux. Pour cette dernière partie, j'aimerais vraiment maintenant qu'on s'intéresse à la relation qu'on veut établir avec notre chien en tant que maître. En tant que maître, on doit vraiment être un guide, comme j'ai dit juste avant, pour son chien. C'est-à-dire on doit lui montrer et le guider vers la voie qu'on souhaite pour lui. C'est-à-dire qu'on doit lui montrer les comportements qu'il doit avoir et les comportements qu'il ne doit pas avoir dans notre monde d'humain pour sa sécurité. Mais on ne doit pas l'empêcher de tout faire et on ne doit pas lui imposer de faire tout ce qu'on souhaite. C'est-à-dire le chien doit vivre quand même sa vie de chien, sauf qu'on doit mettre des limites. Évitez également
également de trop vous en remettre aux autres, que ce soit de par les conseils que vous pouvez avoir des uns et des autres sur votre chien, qu'ils aient un chien ou pas, mais évitez aussi de trop suivre à la lettre les conseils des gens sur les forums, ou du moins de vous documenter, d'aller voir plusieurs sources, d'aller demander autour de vous, voir à des professionnels. Et surtout, évitez d'être influencé par le jugement des autres. Les gens vont toujours se permettre de juger votre éducation, de juger votre chien et de se permettre de mettre des avis sur l'éducation que vous avez apportée à votre chien. N'écoutez pas ces jugements. Vous êtes le maître de votre chien, vous vivez avec votre chien. Ce qu'en pensent les autres, on s'en fout tout simplement. Demandez-vous également ce que vous attendez de votre chien, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux de ma relation avec mon chien? Est-ce que je veux que mon chien m'obéisse à la lettre ou est-ce que je veux que mon chien soit heureux? Si je veux qu'il m'obéisse à la lettre, alors je serai hyper dur avec lui. S'il prend du plaisir, tant mieux. S'il prend pas de plaisir, ça veut dire que vous le forcez. Si vous le forcez, on n'a pas un chien qui est heureux. Si vous voulez par contre qu'il soit heureux, alors écoutez-le, regardez-le, analysez-le et juste proposez-lui de vivre sa vie de chien juste dans un cadre, avec des autorisations, avec des interdits. Pour résumer vraiment la vidéo, est-ce que la punition est nécessaire dans l'éducation de notre chien? La réponse est oui. Est-ce que la violence est obligatoire? La réponse est non, elle est interdite par la loi et surtout, elle brisera votre relation avec votre chien. Est-ce que la punition est la première chose à laquelle nous devons penser dans l'éducation de notre chien? La réponse est non. Pensez d'abord à satisfaire les besoins de votre chien et à rendre votre chien heureux avant de le punir. Quand vous avez un chiot, faites-lui découvrir le monde avant de lui demander un assis. Faites-lui découvrir les règles de la vie, c'est-à-dire les interdits avec on ne mange pas les câbles, on mange ou du moins on mastique les produits naturels et les jouets avant de lui mettre de l'obéissance. Vivre avec son chien, c'est ne pas penser à le punir, c'est juste kiffer sur le moment. C'est juste prendre du plaisir à vivre avec son chien, que ce soit par les facilités et les bons moments, mais aussi les mauvais moments et les difficultés. Forcément, vous aurez des bêtises, mais heureusement, qui a été enfant et n'a jamais fait de bêtises? Ça n'existe pas. Faire des bêtises, c'est justement parce qu'on teste. On teste soit l'autorité de nos parents ou du coup le chien, l'autorité de son maître, mais aussi on teste des choses, on apprend. Et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Si on ne fait pas de bêtises, comment on sait justement que telle ou telle chose est interdite? Comment on sait que telle ou telle chose est irrespectueuse? Si on ne les fait pas, alors personne ne peut nous corriger et justement nous mener sur la bonne voie. Et c'est ce que vous devez faire en tant que maître. Menez vos chiens sur la bonne voie. Ne soyez pas dans le surcontrôle à vouloir vraiment régir tous les faits et gestes de votre chien. Laissez-le vivre sa vie de chien, mais juste accompagnez-le pour qu'il puisse s'adapter au mieux dans cette société humaine. Et c'est tout. Pour la punition, on verra après. Le but, c'est qu'il soit heureux. Voilà, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. C'est un sujet très sensible, très délicat à traiter, tant il y a de divergences d'opinion. Le contenu de cette vidéo ne relève que de mes observations et de ma propre vision de la punition dans l'éducation. Bien évidemment, il me faudrait des heures et des heures de vidéos si je voulais parler de ce sujet plus précisément et le plus complètement possible, mais j'espère que tout ce que j'ai pu dire aura su vous intriguer, aura su vous intéresser ou renforcer votre opinion, voire même vous présenter de nouvelles pistes à utiliser avec votre chien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à m'en faire part via les commentaires, mais aussi en me contactant. Je suis toujours ouvert à la critique car c'est par ce processus que je pourrai m'améliorer dans les prochains contenus que je vous proposerai. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, on se dit à bientôt et surtout, prenez soin de vous.